pour ce matin. Merci Seigneur pour l'être, le mouvement. La Bible dit que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Merci ce matin, oh Dieu. C'est toujours à cause de ton nom. Que ta grâce va surabonder en cet endroit. C'est à cause de ton nom, Seigneur, que nous nous présentons dans ta présence, oh Dieu. C'est à cause de ton nom, Seigneur. La manière dont nous sortirons d'ici sera différente. Maintenant, nous entrons ici. Seigneur, c'est à cause de nom, à cause de ton nom, Père, que ceux qui sont affligés, attristés, trouvera réconfort à cause de la parole proclamée. C'est aussi à cause de ton nom, Dieu, ceux qui sont en quête de la guérison physique. Nous avons la guérison parce que Jésus-Christ est le même hier. Aujourd'hui, éternellement, non pas un homme, mon Dieu. Non pas un homme, mais ta grâce et ta bonté. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Encore l'honneur et la gloire, la magnificence dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire nous prenons en Genèse, s'il vous plaît. Genèse 45e. Genèse 45e. La Bible dit dans... Ça sera une longue lecture, mais je pourrais écouter ça. Prenons à partir du 7e. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Et il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père. Et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi. Ne tarde pas. Descends vers moi. Ne tarde pas. Nous allons prendre dans Zacharie, s'il vous plaît. Zacharie 14. Zacharie 14. 6e. La Bible dit, en ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Que le Seigneur bénisse avec sa parole pour nous. Nous allons encore rentrer dans Genèse 45e. S'il vous plaît. Genèse 45e là.
Donc je venais de lire à propos de Joseph, n'est-ce pas? Envers ses frères. Vous savez comment il est arrivé là-bas et tout. Et il a été hissé pratiquement au niveau, c'est-à-dire au sommet de l'État, et il régnait en maître. Et son père, Jacob, était resté de l'autre côté. Et il y avait une famine qui avait frappé la région. Et finalement, ses frères, n'est-ce pas, devaient aller en Égypte pour se procurer de la nourriture. Et vous connaissez comment il a joué avec eux, parce que il se cachait jusqu'à ce qu'il s'est finalement révélé à eux. Parce qu'il ne pouvait pas faire autrement que finalement se révéler à eux. Et pour leur dernier voyage, ils devaient maintenant retourner vers leur père. Et pour lui donner la nouvelle, que Joseph était vivant et qu'il devait, n'est-ce pas, aller vers lui. Et vous connaissez comment il n'a pas su se contenir, il s'est mis à pleurer quand il a vu Benjamin. Sachez que tout ça, tous ces événements douloureux de fois vécus par les humains comme nous, le prophète dit que c'était des types, c'était des ombres pour des choses à venir. C'était des prophéties vécues dans la vie des humains. Alors il a envoyé à Joseph des éléments pour prouver qu'il était vivant. Quand vous prenez avec moi toujours 45, n'est-ce pas? Il a pris des éléments qu'il a mis là. À partir du 22e, il leur donna à tous des vêtements de rechange. Joseph. Et il donna à Benjamin 300 cycles d'argent et 5 vêtements de rechange. Il envoya à son père 10 ânes chargés de ce qu'il avait de meilleur en Égypte. C'est à son père, hein? Okay. Jacob. Puis il congédia ses frères qui partirent. Et il leur dit, ne vous querellez pas en chemin. Parce que dans les habitudes, un peu comme toi et moi, les hommes habitués à quereller de temps à autre. Je sais pourquoi c'est fait comme ça. Et même là où il n'y a pas de problème, on se crée des problèmes. Et il y a des inimitiés qui se plantent pour rien. Là. Ne vous querellez pas en chemin. Alors ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob leur père. Ils lui dirent, c'est-à-dire les frères de Joseph, Joseph vit encore. Et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais écoutez, mais le cœur de Jacob resta froid. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites.
Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. Le transporter, lui, Jacob. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit, Israël c'est Jacob. Il dit c'est assez, Joseph mon fils vit encore. J'irai et je le verrai avant que je le verrai. Comme je viens de le dire, le prophète dit que c'était des ombres, c'était des prophéties vécues dans la vie les uns et les autres. Alors, nous avons lu en ce jour-là, il y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Et quand le prophète interprète ça, il le compare à l'Église. Depuis tout ce temps ici, ce que nous avons essayé de voir pendant la semaine, comment est-ce que Dieu cherche à raviver l'Église, parce que c'est le temps où le cœur de l'Église doit être ranimé. Si vous prenez avec moi dans Ézéchiel, et Ézéchiel 37e. Ézéchiel 37. Certaines hommes de Dieu parmi nous, vous inventent des théories qui n'existent pas dans leur tête et ils vous éloignent de la parole de Dieu. C'est la Bible qui est la parole de Dieu. Nous allons lire les brochures bien sûr, mais nous lisons la Bible. Ayez toujours vos Bibles et lisez-les. C'est du moins ce que nous croyons ici. Alors, Ézéchiel 37e, prenons à partir du 3e verset. Jérémie, vas-y tout doucement, avec l'interprète, tout doucement. Et suivez, hein. Ézéchiel 37, le verset 3e. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai de nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue
Et la peau le couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient de 4 vents. Vient de 4 vents. Et qu'il revive. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'a fait donner. Et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils s'éteinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. C'est juste là. C'était une... Ou si vous voulez. Comme il est dit ici, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Sachez qu'ils vont commencer à vivre par l'esprit. Mais retenez qu'avant qu'on en arrive à l'esprit, il y a un exercice à engager pour arriver jusqu'à l'esprit. Il dit ceci: je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Et je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et tout ce qu'on a lu là jusqu'à maintenant. Quand vous prenez le prophète dans la restitution de l'arbre de l'épouse, n'est-ce pas? Parce qu'au courant de la semaine, nous avons, de toute façon, tout ce temps, nous essayons d'essayer, n'est-ce pas, de parler à l'épouse de Dieu vivant. Nous vous avons même dit entre-temps qu'il fallait, c'était le temps d'aller plus loin, monter plus haut. Parce que dans la basse-cour, comme on dit là où il y a des poulets, des coqs et tout ça. Les aiglons sont aussi là. Parce que c'est la basse-cour. Mais il faut faire très attention. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va écouter la voix de l'aigle mère. C'est dans ce que nous essayons de voir par rapport à la promesse qui contient la dynamique qui transformera les choses. Donc nous faisons voir qu'on parle plus de fils et de filles. Nous serons des frères en Christ, des sœurs en Christ. Mais vous allez voir que la Bible ne parle pas des frères en Christ. Sinon que des fils et des filles de Dieu. Parce que quand on devient fils de Dieu, quand on devient fille de Dieu, c'est l'âge de la prophétie, c'est l'âge de la promesse. Celui qui devient fils de Dieu et fille de Dieu, il cesse d'avoir l'esprit de l'église. Il monte plus haut. Il entre dans le corps mystique. En fait, la parole de Malachie 4 aujourd'hui, c'est différent. Et c'est dans cette parole de Malachie que toi et moi nous devenons fils et filles de Dieu. Les frères en Christ, les sœurs en Christ, vous trouverez des impudiques là-dedans.
méchants là-dedans. Vous y trouverez des sorciers là-dedans. Mais dans le corps mystique, s'il vous plaît. Là, il n'y a pas de frères en Christ et de sœurs en Christ. On parle des fils et des filles. Nous voulons seulement qu'on ne soit pas distrait. Alors nous essayons de parler, n'est-ce pas, à l'épouse. Parce que c'est elle qui constitue l'équipe des fils et des filles de Dieu. Entrez dans cette église-là par le baptême du Saint-Esprit. Non pas le baptême du Saint-Esprit onction. Parce que là, tout le monde peut avoir de l'onction. Et tout le monde peut imiter des émotions. Mais dans le corps mystique de Jésus-Christ, c'est généralement tranquille. Mais c'est rempli de puissance. Oh, nous devons nous réveiller et nous rendre compte de la prophétie. Le prophète dit, aussi longtemps que Jacob n'avait pas vu le char contenant les preuves que Joseph était vivant, il avait toujours son cœur froid. Aussi longtemps que tu ne verras rien, ton cœur restera froid. Tu seras en Christ. Mais il faut le faire en Christ. Implique, faire en Christ, colérique, bagarreur et tout là. Mais tant que tu n'as pas encore vu le char rempli de biens que a envoyé à Jacob, ton cœur ne s'affirmera jamais. Fils et filles de Dieu, lisez dans la parole de Dieu. Oh, nous serons des frères en Christ. Comme Cédric et moi. Mais si lui et moi, nous ne combattons pas pour accomplir la pensée de oh, le prophète insiste sur la nous serons des frères en Christ. Mais ici, la promesse est que prophétiquement, nous devons subir le choc de la transformation qui fait les fils et les filles de Dieu. Parce que là, il n'y a pas de frères en Christ et des sœurs en Christ. Dieu cherche des fils et des filles de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Et lisez le prophète. Il est question des fils et des filles. Nous essayons de il y a des choses qui ne devaient pas être prêchées à l'époque. Même si par le fait de la révélation, il a prêché ça en son temps. Quand il leur prêche la transmutation, mais ce n'était pas pour son temps là. Prophétiquement, ça ne combinait pas. Là, c'était vraiment le début des choses. C'est le lancement de l'activité. Paul leur dit, nous ne mourrons pas tous. Comme Paul dit, nous ne mourrons pas tous. Mais en un clin d'œil, nous serons changés. Ce n'était pas pour eux. Ils sont tous morts. Et ils n'ont rien vu. Mais prophétiquement, c'est maintenant. Voilà pourquoi nous vous parlons tel que nous vous parlons. Nous vous disons que nous sommes différents. Nous avons été appelés à l'écart. Nous sommes différents. Nous devons discerner ce temps-ci. Le temps des églises, c'est fini. Le temps des pasteurs réunions, c'est fini. C'est le temps de la parole de Dieu. Quand on dit parole de Dieu, c'est Jésus-Christ autrement. C'est le temps du Seigneur Jésus.
Jésus-Christ. Jésus-Christ est seul avec le croyant. Parce que quand il viendra, quand le moment viendra pour l'enlèvement, bien aimé, il ne viendra pas vous chercher à la colombe. Non. Il ne viendra pas vous chercher à réunir. Il te cherchera là où tu seras. Alors, nous sommes en train de vous dire, prophétiquement, ils vont fermer les églises qui n'accepteront pas ce que le monde va proposer comme nouvelle religion. Si vous ne savez pas, c'est-à-dire qu'il y a une proposition qui arrive où toutes les religions se mettront à prier un seul Dieu. Ce sera comme une sorte de tour de Babel. Différentes doctrines, différentes convictions. Vous allez voir un Bouddha, ou un Shido, ou un catholique, un protestant, même les pentecôtistes vont se retrouver là. Et à ce moment-là, ceux qui sont éclairés n'accepteront pas. Nous sommes éclairés, nous n'accepterons pas. Et politiquement, ils vont fermer ces églises. Nous nous trouverons dispersés. Et pour l'enlèvement, il ne viendra pas nous chercher à la colombe. À la colombe, les frères ont les sœurs. Mais lui, il venait chercher des fils et des filles. Parce que prophétiquement, ils vont être travaillés de manière à atteindre ce que nous vous disons, la plénitude de Dieu. Donc Paul a prêché toutes ces choses à l'époque. Bon, il n'avait pas le choix. Mais il n'avait pas le temps. Et aujourd'hui, on va nous parler de ces choses. Parce que l'esprit qui accompagne cette pensée agit maintenant. L'esprit de la transformation pour faire traverser le croyant les trois étapes de la grâce. Les trois étapes de la grâce. Si vous êtes spirituel, les trois étapes de la grâce. Si le huissier doit être là pour réveiller cette dame. Les trois étapes de la grâce. La justification. La sanctification. Le baptême du Saint-Esprit. Écoutez ça comme à l'école. Les trois étapes de la grâce. La justification. La sanctification du baptême. Alors ça ne s'arrête pas là. Pour la promesse de l'heure, nous allons jusqu'à l'adoption. Pourquoi nous parlons tel que nous vous parlons? Le temps des églises est terminé. Il faut aller jusqu'à l'adoption. Et ça ne sera pas forcément une imposition de maître pastoral. Je répète, ça ne sera pas une imposition de maître pastoral. Ça sera une expérience personnelle. Celui-là qui croit, qui a des expériences en privé, avec le surnaturel. Arrêtez de vous tromper. Cette vie ici s'arrêtera. Ça ne s'arrêtera pas de manière chacun va mourir. Non. Ça s'arrêtera parce qu'on a atteint la fin. Ça sera un arrêt global. Une fin globale. Il n'y aura plus vos France, vos Paris. Il n'y aura plus vos États-Unis, vos Boston. Il n'y aura plus le Kinshasa. Il n'y aura plus le Congo. Oui, écoutez-moi. Il n'y aura plus de Rwanda. Il n'y aura plus de Kigali. Dieu va récupérer sa terre. Cette terre appartient à Dieu. C'est bon, nous ne pensons pas à ça. Vous savez quand la Bible dit, écoutez, que la nature gémit, parce qu'ils sentent que c'est pas comme ça.
La gloire depuis qu'elle est bannie. Attends depuis qu'il est chassé de l'Éden. La précarité, la vanité, c'est-à-dire, comment dire, s'impose là. L'inégalité, tout là, toutes ces mauvaises choses. Ça règne et ça domine. De sorte que même la nature reconnaît qu'on est dans le faux. Alors quand la nature gémit, attendant la rédemption d'Adam, parce que la nature croit que quand l'être humain sera rédempté pleinement, la nature aussi sera rachetée, sera ramenée. C'est quand vous allez voir que dans l'Apocalypse, il est dit qu'il va recréer une nouvelle terre, un autre ciel. Parce que ça, tout ça que vous voyez ici, tout ça que vous aimez ici, c'est soumis à la vanité. Et même toi-même, tu es soumis à la vanité. Mais selon ton esprit est si petit, tu ne réalises rien. Tu as plutôt envie de vivre. Parce que tu ne connais que ça. Si la révélation t'arrive, tu sauras qu'il n'y a plus s'élever que ça. Tu sauras qu'il n'y a plus haut que ça. Je peux dire quelque chose ici. Quelque chose d'un peu d'extraordinaire qui peut énerver les gens. Mais bon, des fois, la parole de Dieu énerve toujours les gens. Moi, j'ai jamais compris la parole, mais il trouve que c'est trop dur, c'est compliqué. Je crois que ça doit être dans. Excusez-moi, vous cherchez. C'est l'âge de Sardes. Vous savez, dans l'âge de Sardes, c'est important que je le lise aussi. La clé de David, tu te rappelles? Tu as mis la clé de David, s'il te plaît. Il est dit ici, dans 286e, écoutez ce que le prophète dit. Hein? Écoutez-moi jusque là, enfant. Tout ce qu'on peut trouver dans cette vie, tout ce qu'on peut trouver dans cette vie, aussi satisfaisant, hein? Mari, femme, enfant, maison, travail, la vie réussie, tout le monde aspire à ça. Tout ce qu'on peut trouver dans cette vie, aussi satisfaisant, aussi bien bon que ce soit, tout ça n'est rien. N'est rien. Mais en Christ, vous trouverez la somme de toute la perfection. Bon, je sais que ça vient par la révélation. Ce n'est pas par la prédication. Mais oh, il faut que Dieu visite ton cœur. Et que son fait. Et tu comprendras ces choses. On parlera de midi à 14h. Tu n'écouteras que du bruit. Tout ce qu'on peut trouver dans cette vie, aussi satisfaisant, aussi bien bon mais rien. Mais en Christ, vous trouverez la somme de toute la perfection. Écoutez, la phrase merveilleuse. Tout s'estompe et devient insignifiant à côté de lui.
tout s'estompe, tout se vide de sens. Ta réussite, l'équilibre social, le plaisir du monde, tu as accès facilement. Tu as réussi. Tu aspires. Ça va s'estomper. Et ça deviendra insignifiant à côté de la parole révélée, à côté du Seigneur Jésus-Christ. Le monde lui appartient et il ne continuera pas comme ça. La nature gémit, la nature veut retourner comme c'était au commencement. Parce que la nature aussi n'était pas habituée à vous voir souffrant, à vous voir malingre, débordé par des problèmes. La nature ne vous reconnaît pas comme des mortels. Parce que la nature a le plaisir de vous reconnaître comme le maître. Mais il veut vous voir le vrai maître. Comme Adam était. Il a prononcé la parole et la chose arrive. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui dit que la nature gémit. Même la nature n'est pas tranquille. Vous vous réveillez le matin, vous pensez qu'à votre temps. Vous vous réveillez le matin, vous pensez à votre travail. Entre-temps, la nature gémit et en train de soupirer. Si on peut décrire ici. La nature en train de soupirer, attendant voir ses fils et ses filles égarées retourner à leur statut. Amen. Alléluia. Oh, c'est pourquoi nous vous parlons comme ça. Ne soyons pas distraits, bien-aimés. Parce que nous serons surpris. La Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Là, il ne surprendra pas seulement le monde. Il surprendra aussi les frères et les sœurs en Christ. Mais je vais vous dire, les fils et les filles de Dieu ne seront pas surpris. Parce qu'ils sont dans le corps. Ils viennent, ils se mettent ici avec vous. Mais eux, ils ont une autre dimension de contact avec l'esprit qui leur parle des choses d'aujourd'hui. Amen. Voilà pourquoi nous parlons de ces choses. Nous parlons de la transmutation de ce corps et de ce qui va lui arriver. Je pense qu'on en parle ici, n'est-ce pas? On a l'impression de parler des choses qui n'existent que dans ce que nous lisons, disons. Et pourtant, c'est la vérité. Quand nous parlons de votre théophanie, qu'en fait, vous êtes une théophanie. Vous devez retourner à la théophanie. Parce que c'est dans la dimension de la théophanie qu'en fait, vous serez tel qu'il est. Parce que Dieu, pour venir jusqu'à toi, il s'est fait un corps. C'est la théophanie. C'est à ce niveau-là que Adam était engendré. Et Adam était engendré à son image. Vous êtes une théophanie. Si votre nom est dans le livre de vie de l'agneau, c'est aujourd'hui où on doit vous dire votre égalité avec Dieu. Parce que dans tout le temps, quand nous allons dans des églises, c'est vrai qu'on nous évangélise. Mais on doit nous dire, bon, je vais encore toujours me répéter, on doit nous dire que notre destinée
et notre origine. Le prophète dit, la seule façon d'avoir la vie, c'est d'avoir la vie. Écoutez ça. La seule façon d'avoir la vie, c'est d'avoir la vie. Celui qui n'a pas été là-bas, il n'y sera pas. Parce que celui qui sera là-bas, en fait, rentre là-bas. C'est pourquoi il dit tel qu'il est, tel que nous serons. Bon, en fait, tel que nous serons, c'est parce que nous sommes devenus des hommes. Et des hommes mortels. Alors, il vient démarcher pour nous ramener là-bas. Afin que tel qu'il est, nous le redevenions. En fait, nous avons toujours été ça. Mais il nous a largués dans cette vie des hommes mortels. De rien du tout. Oh, la nature ne nous retrouve même pas. La nature entend un commandement de nous. Il n'y a rien qui arrive. Parce que depuis que l'homme est descendu de son piédestal, il est errant. Mais oh, à toi et à moi, nous avons appris que l'heure est arrivée où nous devons rentrer. Comment devons-nous rentrer? Comment devons-nous rentrer? Venir à l'église, chanter un cantique, aimer le pasteur, payer la Bible. Non. Non, non. Pour y rentrer, alors il faut de l'information. Jacob, tu peux être ton image à toi. Tant qu'il n'a pas vu le char, tant que Joseph ne s'était pas levé, Joseph, qui fera le type de Christ, tant qu'il ne se lève pas, et qu'il n'envoie pas les chars, remplis les présents, qui va faire voir à Jacob qu'il est vivant. Pas de paroles, pas de discours. Parce qu'ils sont venus et ils lui ont dit qu'il est vivant. La Bible dit il est resté froid. Donc Jésus-Christ qui est prêché ne deviendra pas vie en vous, ne manifestera pas sa puissance en vous. Je répète, le temps de l'église maintenant là, c'est fini. L'église a pu faire la Odyssée. La Odyssée, c'est fini. Enfin, pour nous qui sommes sortis de là. Et tant que tu ne comprendras pas que c'est toi le trône, où règne la puissance, que tu ne dépends que de lui-même. C'est vrai, le protocole est là. Tu es d'accord avec le protocole? Ah oui, tout le monde est prédicateur. Les hommes de Dieu, et le culte. C'est le protocole. Je vais vous le dire ici. Prophétiquement, quand l'enlèvement arrive, il n'y aura plus ça. Tranquille. Je vais encore lire. Je vais lire le prophète ici. Vous avez toujours lu ça. Hein? Il est dit que ce qui a déjà été. Le prophète dit, c'est lui qui dit dans Genèse. Il verra Christ, c'est lui qui dit dans Exode. Il verra Christ, c'est lui qui dit dans Habakkuk. Il verra Christ. Où que vous allez, ça sera toujours Christ. Il y a une monotonie dans la parole de Dieu.
Mais c'est une monotonie bénie. Parce que c'est le Seigneur. Parce que c'est l'Esprit. Le prophète dit ici dans toujours à la page 167e. Avant-dernier. Je crois fermement à Apocalypse 13:6 que l'épouse, non pas les méthodistes, non pas les presbytériens, les gourous, c'est-à-dire tous ceux qui invoquent les démons. Il a des réunions avec tous les pasteurs du monde. Et il se trouve qu'aujourd'hui, les églises du monde lui reconnaissent sa paternité. Ils sont en train de démarcher la politique parce que, comme je ne sais ce que vous le dites, ils trouvent qu'il y a beaucoup de troubles, beaucoup de guerres. Et ils ont découvert que ces guerres-là viennent à cause des religions. Alors ils sont en train de démarcher par l'écuménisme. Comment sortir un modèle de culte global? Quand vous êtes assis là, la masse avance. Oh là là, le prophète dit, ça attend que la puissance de Satan, c'est la porte de l'enfer. Mais quand il arrive là, heureusement pour lui, heureusement, je ne sais même pas, mais c'était la conclusion était dans la page suivante. Il a simplement fermé et il s'est mis à commenter. Moi, je vous demanderais même de prendre congé si vous voulez. Allez un peu écouter ce qui se prêche dans les églises. Il n'y a rien de prophétique pour maintenant. Non, non. Ils sont combien? Ils aiment la vie. Mais celui qui entre dans le corps mystique, il gémira comme la nature. Il gémira, il dira juste que parce que c'est étrange. Chaque fois que nous passons, c'est toujours. Regarde ta bénédiction. Parle. Dis ceci. Prononce, dis. Ma voiture. Mon succès. La famille. Par à toi. Ma femme, mon succès. Ma maison. C'est que. Oh Jéricho. Tu vas tomber. Je vais arriver là. J'arriverai à l'argent. J'arriverai au succès. Oh oui. C'est tous qu'on vous prêche là. Mais l'heure est arrivée où l'épouse doit se réveiller. Elle va être enseignée. Oh, ils ne savent même pas que le cœur de Jacob s'est refroidi à cause de l'absence de Joseph. Le prophète dit Joseph, c'est l'ange d'Apocalypse. Mais les chars, c'est la colonne de feu. Cette colonne de feu qui descend dans Apocalypse 10 et qui vous brise les seaux. Attendez, je vais terminer ma lecture. Vous direz qu'il n'avait pas fini, il est parti. Là, je vais être prudent. Je crois fermement à Apocalypse 13 que l'épouse devrait cesser de prêcher. Car la bête exigera la marque sur la main ou sur le front.
pour accorder l'autorisation de prêcher. Ça ne sera pas seulement prêcher. Ça sera même pour aller au travail. Ça sera même pour aller aux études. Ça sera même pour se faire soigner. Tous ceux-là qui ne voudront pas, c'est la police qui va vous traquer. Et prophétiquement, comme autrefois, ils vont baigner dans des esprits. Il y aura de la trahison. Même dans la famille, les gens vont trahir leurs frères et leurs sœurs. Ça sera un esprit. Si vous ne le savez pas, les humains sont subjugués par des esprits. Alors Dieu va simplement secouer la prophétie. Et vous serez étonné, votre propre père deviendra votre ennemi parce que vous n'acceptez pas ce que lui vous impose. Votre propre mère s'opposera à toi et ça ne dérangera même pas qu'on vienne vous arrêter. Et toutes ces choses, ça sera conditionné prophétiquement. Et il n'y a rien de civilisé. La civilisation, c'est de l'utopique. L'homme reste animal, les sauvages. Lui, il est civilisé. Personne n'est civilisé. Nous sommes tous des sauvages. C'est lui qui est civilisé. C'est celui qui est rempli du Saint-Esprit. C'est celui-là qui peut se maîtriser. C'est celui-là qui peut respecter son conscience. C'est celui-là qui peut se soumettre à la parole de Dieu. Et être respectueux et vivre correct. Amen. On fait dès ceci. Les dénominations accepteront la marque. Quand ils diront paix, ça arrive. Les dénominations accepteront la marque. Ou alors elles seront contraintes d'arrêter de prêcher eux aussi. Ensuite, la mieux viendra chercher son épouse et jugera la grande prostitution. Si vous voulez que je vous le lise encore mieux, je suis dans Que ferons-nous de ce Jésus appelé Christ? Écoutez-moi, je sais qu'il fait chaud. Le prophète dit ici dans cette 30e. Nous voyons ce grand mouvement. Écoutez. Nous voyons ce grand mouvement qui est maintenant constitué. La grosse machinerie de Satan. Elle est en place. Tout ce qu'il lui faut, c'est la mécanique. La mécanique est là. Elle n'attend plus qu'après sa dynamique pour mettre cela en application. Je crois qu'il y a la toute dernière réunion avec le pape, avec tout ce monde des religions. Azerbaïdjan, quelque part là en Europe de l'Est, on dirait. Et ils se sont réunis là-bas, les musulmans, les bouddhistes, tout ça là, les orthodoxes, tout ce monde-là qui croit aux esprits. Parce qu'ils ont compris que nous sommes tous des frères. Le prophète dit que ça sera vraiment une séduction. Non. Nous sommes tous des frères. On a un seul créateur. Bon, écoutez, du coup, alors j'arrête un peu parce que et c'est soutenu par l'ONU. L'ONU finance aussi cette démarche. Et au temps marqué, ça sera une décision globale. Et toutes les nations de la terre vont adhérer là. C'est-à-dire politiquement, religieusement. Vous voyez comment on est en train de traquer le Koulouna? À ce moment-là, ça sera à vous qu'on va traquer. Donc la police va circuler pour voir les églises qui n'ont pas la marque
qui ne vont pas adorer selon le modèle global. Ne rêvez pas, c'est prophétique, c'est devant nous. Écoutez ce que le prophète dit. Paragraphe 70. La grosse machinerie de Satan est en place. Tout ce qu'il lui faut, la mécanique est là. Elle n'attend plus qu'après sa dynamique pour mettre cela en application. Le mouvement est tout. Congrégation, grand conseil et autres. La grosse machine est en place. Mais ils attendent l'heure où le couvercle descend. Et alors ils pourront faire cela. Et alors ils pourront l'imposer et en faire une loi. Regardez les émissions et les choses dont on entend parler aujourd'hui à la radio et dans les journaux. Les choses dont on entend parler aujourd'hui à la radio et dans les journaux. Eh bien, cela sur vous maintenant. Si vous vous informez vraiment bien, vous allez voir que c'est un mouvement qui avance très vite. 71. Nous n'avons pas le temps de faire quoi que ce soit d'autre que de recevoir Jésus-Christ. Il a été parfaitement identifié. Écoutez, nous parlons de cette grosse machine de Satan qui est là-bas, prête à se mettre en mouvement. C'est vrai, prête à écraser. Mais souvenez-vous, le petit troupeau de Dieu qui croit la parole de l'heure, sa mécanique aussi est prête. Elle est prête à être enflammée par la dynamique du Saint-Esprit. De l'autre côté, c'est la dynamique de la puissance de Lucifer. Mais ce petit troupeau caché là, qui n'existe presque pas d'ailleurs. Ne les cherchez pas dans des églises, ils sont pas dans les églises. Non, ils ont une communion intime et invisible entre eux et la pensée de l'âge. S'il vous plaît, sortez de l'esprit des églises. Devenez fils et filles de Dieu, prenez-vous au sérieux. La dynamique du Saint-Esprit. Ne crève point, petit troupeau. Car votre Père à vous a trouvé bon de vous donner le royaume. Le Saint-Esprit saisira cette petite église qui est sortie du monde. Ces femmes qui portent des cheveux longs. C'est ces naziréennes pour montrer qu'elles se sont séparées. Je disais, le cœur de Jacob était resté froid. Et engagé en Christ. Et il te donnera des expériences surnaturelles. Et tu le connaîtra. Personne ne te dira qu'il est vrai. Personne ne te dira qu'il est vivant. Tu seras toi-même un témoignage. Oh là là. On pourra toujours dire, oh non, Joseph est là. On se dit tant que tu ne verras pas le chat. C'est quand il a vu le chat rempli d'épreuves qu'il est vivant. La Bible dit, le cœur de Jacob se ranima. Donc on ne parlait que par la parole. Et remarquez, c'est lui-même qui a vu. S'il n'est pas plus d'éléments, voir. Bible dit, quand il regarda et il découvrit les chats, le prophète dit ceci. Pour l'épouse,
Joseph a envoyé les mêmes chars pour raviver le cœur de son épouse. Et ce n'est pas la prédication d'un évangéliste. Non. C'est l'enseignement profond de ce que Dieu est aujourd'hui. Parce que la révélation de cette sceau qui a libéré les sept tonnerres a apporté un message. Et ce message, c'est un enseignement profond qui va au-delà du rituel normal, au de parler en langue, au de l'imposition des mains, au de l'onction prophétique et tout ça là. Ça va plus haut que ça. Le prophète dit ici, dans, je crois, la brèche. Il dit là-dessus dans la brèche, paragraphe 222e. Maintenant, vous pouvez voir pourquoi je ne m'en prends pas à mes frères qui sont dans les dénominations. Mais c'est le système de la dénomination. Inutile qu'ils essayent de connaître cela. Parce que cela ne pouvait pas être révélé. Je m'appuie sur la parole pour dire ça. Ils ont présumé là-dessus. Et ils ont cru que c'était là. Et parfois ils ont marché d'après cela. Mais maintenant, c'est manifestement prouvé. Amen. Oh là là. C'est tout un passage de l'écriture. Maintenant, regardez bien. Alors c'est lui, l'agneau, qui prend sa position de roi. Sa position de roi. Il n'est plus l'agneau immolé. Ça c'est fini. C'est un souvenir. Prophétiquement même. L'agneau est exactement ce que Jean a vu. Ou plutôt c'est que l'un des anciens lui a dit que le lion de la tribu de Juda, le lion, donc l'agneau, c'était ce qu'il a fait il y a 2000 ans. Mais maintenant, cet exercice-là est revenu. Il ne va plus mourir pour toi à la croix. Non, il est mort il y a 2000 ans. Il ne viendra plus mourir pour vous à la croix. C'est fini. Aujourd'hui, c'est lui qui est mort à la croix. C'est lui qui, où est celui qui est mort à la croix? Il est venu, il est allé à la croix. Mais ce n'était que l'étape prophétique. C'est fini. Aujourd'hui, il est où? Parce que tout le monde regarde à la croix aujourd'hui. Et quand vous regardez à la croix, vous ne discernez pas sa position aujourd'hui. C'est-à-dire que vous ne participez pas à la vie que la croix a prévue, que la croix a libérée. Quand le prophète parle, que quand il regarde à la croix, il voit un Jésus cadavre. Cadavre, oui. Mais aujourd'hui, le Jésus qui est mort à la croix, prophétiquement, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Parce qu'avant qu'il vienne à la croix, il avait d'autres exercices. On l'a vu en Melchisédek. Quand il est allé rencontrer Abraham, c'était Christ, c'était lui.
cadavre. C'est comme les luthériens. Ils sont restés luthériens. Cadavre. Dieu est allé plus haut avec la sanctification. Et quand il termine avec la sanctification, il va plus haut. La Pentecôte descend. Les Wesleyens, ils sont restés méthodistes. Cadavre. Les pentecôtistes, c'est là en fait qui ont suscité l'épouse. Vous savez, par la chronologie prophétique, Luther a poussé à la sanctification de Wesley. Dans la chronologie prophétique, Wesley a poussé à la descente de l'onction. Dans la chronologie prophétique, la Pentecôte a poussé à la sémence finale. Mais remarquez, les catholiques se sont moqués des protestants. Remarquez, les protestants se sont moqués de les méthodistes. Remarquez, les méthodistes se sont moqués des pentecôtistes. Remarquez, les pentecôtistes se moquent de nous. Parce que c'est comme ça. Mais après nous ne serons pas nous moquer de qui que ce soit parce qu'en fait c'est prophétiquement, c'est nous la fin. Le prophète dit, il est roi aujourd'hui. Il est roi. Le jour où le Fils de l'homme se révélera, trouverait-il de la foi sur la terre, pas au ciel. Le jour où le Fils de l'homme se révélera, trouvera-t-il la foi? Et pourtant, tu ne crois pas en Jésus. Qui? Un peu comme à l'époque de Jean-Baptiste. Qui n'allait pas au temple? Qui n'allait pas dans les synagogues? Tout le monde allait. Et pour autant, Dieu n'est pas allé au temple. Il n'est pas allé dans les synagogues. Il était à la brousse. Il y a certains Jean-Baptiste. Si c'était toi à l'époque, tu devais regarder. Tu n'allais sûrement pas croire. Si on t'aurait dit que où est le Fils de l'homme? Si on t'aurait dit que où est le Jésus de la croix? Tu diras non, il est au temple. Tu ne pourras pas croire qu'il pouvait être dans la bourse là ou dans le journal avec quelqu'un qui n'avait d'habits que le peau des animaux. Il se nourrissait que du miel et des sauterelles. Qui parlait à peine normalement, tu ne serais pas allé là-bas. Mais c'est comme ça que toujours fonctionne. Aujourd'hui, vous savez comment le prophète dit ça? Vous savez même pourquoi est-ce que le prophète, alors qu'il était baptiste, le Seigneur n'était pas d'accord quand il a refusé d'aller chez les pentecôtistes. Et ça l'a coûté, il a perdu sa femme, son enfant, vous connaissez l'histoire. Jusqu'à ce qu'il devait comprendre. Promettre au Seigneur. Il devait aller là-bas. Parce que chronologiquement, le 7e ange ne pouvait pas être suscité par un message des baptistes. Non, il était hors jeu. Parce que c'est la Pentecôte qui est venue après la sanctification. Alors le message du temps de la fin devait s'aligner d'une certaine façon. Ça devait s'aligner d'une certaine façon. Vous l'avez entendu prêcher. J'accuse cette génération de crucifier Jésus-Christ pour
pour la seconde fois. Pour la seconde fois. C'est quelle génération? Il ne parlait pas aux méthodistes. Il ne parlait pas aux luthériens. Il parlait aux pentecôtistes. Parce que c'est eux qui ont porté la sémence. Mais ils ne pouvaient pas garder la sémence. Ils ne pouvaient que se libérer de la sémence. Parce que la Pentecôte, ce n'était pas la plénitude de Christ. C'était une partie de Christ. Parce que la Pentecôte, ce n'est pas l'adoption. C'est une baptême. C'est un baptême onction. Et le prophète était envoyé parmi eux. Et ils ont aimé. Ah, ils ont aimé. Écoutez les témoignages de lui. Tommy Osborne, Billy Graham. Écoutez-le. Tommy Osborne qui dit que il a vu Jésus 2 fois. La première fois, c'était dans une vision. Et la deuxième fois, quand il a rencontré William. Écoutez-le parler de la puissance que pouvait le ministère de William Branham. Mais c'est vrai, il ne pouvait pas comprendre le message. Parce que cela ne leur était pas destiné. Ce n'était qu'une fois de passage. Écoutez. Le prophète. Il est ici. Priez maintenant. Je vous ai dit que dans la Bible, l'ange avait le dos tourné à l'auditoire. Dans cette rangée ici, quelqu'un dans cette rangée par ici, priez que Dieu fasse quelque chose pour vous. Voyez simplement s'il demeure le même ange de Dieu. Maintenant, quelqu'un quelque part, où que ce soit, je vais regarder vers vous, frère. J'aimerais que vous croyez, frère. Ceci est le Christ que vous avez prêché depuis si longtemps. Il est où là? Attendez, c'est un son confus. Il n'est pas dans Branham Tabernacle. Il est quelque part dans Chicago. Donc c'est loin de son église. Il est quelque part chez les pentecôtistes. Il dit ceci est le Christ. Il veut tourner le dos. La présence de l'ange. Écoutez. Ceci est le Christ que vous avez prêché depuis si longtemps. Ceci est la chose pour laquelle vous avez pris position. Vous les hommes, s'il y a quelque mérite à attribuer, c'est à vous tous. Pentecôtistes, vous étiez ici, les pentecôtistes, en train de prêcher au coin de la rue, avec des tambourins et des guitares, alors qu'on se moquait de vous, alors qu'on vous ridiculisait. Écoutez, vous étiez seulement en train d'aménager une voie pour que je passe facilement. Vous n'étiez que une voie. Le mouvement de la Pentecôte. Eux aussi à leur tour. Les méthodistes, oh là là, ruaient sur eux pour les ridiculiser. Ils étaient la risée, les pentecôtistes du commencement. Pas comme maintenant là, on est tous en cravate. Et avec une grosse caisse, en fait je ne sais pas, Mercedes, je ne sais pas quoi. Les derniers cris, non pas ça. Pas ça. Il dit vous étiez ici. Des pentecôtistes en train de prêcher dans les coins de la rue avec le tambourin et les guitares, alors qu'on se moquait de vous. C'est à vous le mérite de tout ça. Alors qu'on vous ridiculisait. Vous étiez seulement en train d'aménager une voie pour que je passe facilement. Comment puis-je venir et être autre chose que votre frère? Vous avez prophétisé que
ces choses arriveraient. Beaucoup parmi vous avez entendu parler de ces choses dans vos réunions. Et je suis ici juste pour accomplir ce que vous avez dit, que la parole de Dieu dit. Vous voyez? Oh, ils avaient prophétisé. Beaucoup avaient prophétisé que Dieu allait faire quelque chose pour le temps, le siècle suivant. Le dernier siècle, avant 2000 ans. Ils ont prophétisé que quelque chose viendra. Moi, je connais au moins 2 prophéties. Je ne les ai pas ici. Vers le 1800, c'était Charles Price qui disait qu'un grand ministère arrivait pour boucler la grande démarche. Le fameux Alexandre Dowie que vous entendez parler par-ci par-là. C'était des serviteurs de Dieu. Lui aussi avait prophétisé que quelque chose allait arriver. William Branham a vécu tout ce qu'il a vécu. Ne pouvait-il pas prendre conscience? Ne pouvait-il pas prendre conscience de cela? Oui, William Branham. Quand ils sont allés demander à Jean-Baptiste, puisque Jean-Baptiste avait pris conscience, on lui a dit, qui êtes-vous? Il n'a pas dit que je m'amuse ici, non. Il a dit non, non. Il dit, je suis la voix qui crie dans le désert. C'était Ésaïe 40. Il s'identifie à une écriture. Ils ne veulent pas que William Branham s'identifie à une écriture. Alors qu'il a été commissionné, il dit que vous étiez là pour me permettre de prêcher. Parce que s'il ne serait resté baptiste, on ne verrait pas le jour, toi et moi. Ce ministère allait mourir là-bas. Parce que dans la chronologie de la prophétie, il devait hisser dans le pentecôtisme. Eux qui étaient suscités par la deuxième œuvre de la grâce, la sanctification, la restitution de l'âme. Ce sera un jour sombre qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir la lumière paraîtra. Mais vers le soir, Jacob regardera après avoir écouté et il fera il dira les chars, il dira oh là là, et son cœur animé, son corps était mort pendant 2000 ans. Le Jésus n'agissait plus dans le cœur des croyants. Le problème ici, ce n'est pas que Jésus qui agit dans le cœur des serviteurs de Dieu. Non. C'est l'heure où Jésus doit agir. C'est la clé de David. Les pasteurs doivent descendre et présenter Jésus aux croyants. Et si le croyant a un problème, qu'il apprenne à intercéder, qu'il parle directement. Parce que d'après la prophétie, c'est cette connexion permanente entre toi et ton invisible, entre toi et ta théophanie. Ce n'est pas les églises. C'est plus haut. Et mon seul. Avec le silence et la méditation et la consécration dans l'esprit de l'heure, vous en vivrez des expériences. Et là où vous saurez Christ est les chars remplis de biens, le jour où j'avais lu ça pour la première fois, j'étais moi-même ranimé. Je ne pas compris. Est-ce qu'on peut relire ça? C'est dans Genèse 45. Ça faisait des années où Joseph était resté vieux et mort.
C'est celui qui avait la promesse. N'était plus. Les animaux sauvages, selon le rapport, avaient dévoré. Et c'était fini pour Jacob. Où est Joseph? Où est Joseph? Où est-il? Ce sera un jour froid. Ce sera ni jour ni nuit. Ce sera comme une évangélisation éterne. Éterne. C'est-à-dire quand tu as vraiment des problèmes, tu vas aller chez un féticheur. Tu chercheras dans la magie. Un peu comme font les catholiques. Quand ils ont des problèmes, ils vont chez les féticheurs. Mais ils sont chrétiens. Et beaucoup aujourd'hui, des chrétiens, quand ils ont des problèmes, ils vont voir la magie. Ils vont voir ceux qui disent des choses pour l'avenir, des consorts. Ça sera un jour sombre. Un jour les nuits. Mais non, ça peut venir apparaître. Ce n'est pas pour les Américains. Oh non, je suis allé aux États-Unis, j'ai même un peu vu les chrétiens. Le message n'est pas pour les Américains. Non. C'est pour celui-là qui peut croire. Celui-là qui est partout. La lumière du soir, ce n'est pas William Branham. La lumière du soir, c'est Joseph. Quand tu as dit qu'il existe, c'est ce Dieu-là qui en fait ne s'occupe pas de toi. C'est ce Dieu-là que tu ne connais à peine. Donc c'est Joseph. Alors que tu le voyais, tu le connaissais. Et on t'a dit que ces choses-là, il ne faut pas croire tout ça. Lève-toi, marche et va. C'est quoi tu veux nous dire quoi encore? C'est quoi ces choses? Lève-toi, va, marche. Et on le soir, la lumière paraîtra. Genèse 45. 26. Il lui dit, il, ses fils. Il dit à Joseph, non, à Jacob. Joseph vit encore. Et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Et comment c'est beau, hein? Il vit encore. C'est pas seulement qu'il est grand, mais il est aussi le roi de l'Égypte. Mais la Bible dit, dès qu'il est discours, parce qu'il ne les croyait pas. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit, c'est assez. Joseph, mon fils vit encore. Je le verrai avant de mourir. Et je vous dis, quand vous êtes dans cet état d'esprit, quand le Saint-Esprit vous a visité par le baptême, vous aurez le monde tellement en dégoût. Écoutez-moi là-bas au fond. Vous aurez le monde tellement en dégoût que vous ne désirerez que le voir. Je vous dis, c'est le type. Donc toi tu es l'antitype. Joseph, Jacob a su qu'il était vivant. Il a dit c'est assez. Laissez-moi aller le revoir. Et c'est
ce qui arrive dans le cœur. Je vais un peu vous lire. Hein? Pendant la semaine, nous avons vu, n'est-ce pas, les 4 chiffres de la délivrance. En disant le chiffre 4 de la délivrance. Et nous avons vu que le combat, ça s'est allé en 4 phases. Le combat de l'église, depuis la Pentecôte jusqu'à toi aujourd'hui, ça s'est allé sur 4 phases. 4 phases, 4 étapes, 4 combats. Et nous vous avons dit qu'il n'y avait que 2 puissances qui se battent. Mais ces puissances-là sont spirituelles. Ils se manifestent dans les humains. Parce que le combat de ces 2 puissances s'exprime par les humains comme la plénitude de Dieu pouvait s'exprimer dans la portion d'Adam. Quand il ouvrit le premier seau, le premier être vivant est sorti. Vous vous rappelez, non? Quand il a ouvert le premier seau, c'est un cheval qui est sorti. C'est une puissance, une force. Mais il y avait une raison, on a vu ça. Et quand ce cheval a chevauché, Dieu a lancé une contre-puissance. Les 2 puissances, c'est Lucifer et Michael. Et nous avons dit que Lucifer, c'est ça le diable sacré. Et Michael, c'est Christ. Agissant dans le cœur de Dieu. Quand il a ouvert le premier seau, le cheval est sorti. Une puissance qui devait agir sur la terre. On a détaillé ça pour nous. De l'autre côté, Dieu a largué une puissance. C'était un des 4 êtres. Il y avait 4 chevauchements. Il y avait le cheval blanc, le cheval roux, le cheval noir et le cheval pâle. Et nous vous avons dit que toi, tu n'as pas affaire avec le cheval blanc. C'est révolu. Le cheval roux, c'est révolu. Le cheval noir, c'est révolu. Toi, c'est le cheval pâle. Or, quand le roux est venu, Dieu a largué une puissance. C'était le veau. On a expliqué ça. Quand le cheval noir est sorti, on a largué la tête. La tête de l'homme. On a lu le prophète. 5e saut. Et quand il a ouvert le 4e, parce qu'après le 4e, c'est fini pour l'église. Et c'est le cheval pâle. Et le cheval pâle, vous allez dire que, ah bon, moi, ce n'est pas le blanc, ce n'est pas le roux, ce n'est pas le noir. Le prophète dit, en fait, le blanc, le roux, le noir, c'est ce qui donne le pâle. Donc ce cheval-là vient dans toute la plénitude de sa puissance. Alors pour combattre le cheval pâle, c'est l'aigle qui vient. Donc ton tour à toi, c'est l'aigle. Vous avez lu avec moi les ossements desséchés. Écoutez un peu ce que le prophète dit ici. Bon, je vais prendre encore 10 minutes s'il vous plaît. Vous avez remarqué que vous avez l'habitude de venir en retard, on ne sait pas pourquoi. Vous êtes très en retard. Okay, ceux qui viennent en retard, ils font souffrir ceux qui viennent tôt. Alors vous devez vous parler entre vous, n'est-ce pas?
Révoltez-vous entre vous, dites à ceux qui viennent en retard. Qui viennent à temps. Ça on commence tous ensemble à un moment donné. Moi je t'ai dit, je ne monterai pas. Si ce n'est pas 11h. Parce qu'au moins je sais qu'à 11h, une personne n'entrera. Et je voyais les gens entrer la vie. Alors quand moi je monte à 11h, bon, je finis dans 10 minutes. Hein. Écoutez, je lis dans la restitution. Je suis ça. Ça c'est Alexis Parelier donc. Vous qui nous sommes des années 80. C'est un 9-80. Nous avons encore des Alexis Parelier. Franck. La Bible dit. Oh. Il dit, la Bible nous dit, je suis à la 74e page. Il n'y a pas de paragraphe. Et écoutez, hein, la Bible nous dit que la lumière du soir apparaîtra le dernier jour. La lumière du soir, qui lui à l'Occident est la même que celle qui avait lui à l'Orient. Et cette lumière brillant à l'Orient, qui avait créé la première église, Rome l'était mis par son culte païen. Donc ils ont créé l'église catholique et ils ont modifié le culte qui était devenu païen. Et tout le reste, la lumière du soir est la même lumière. Remarquez bien ceci. C'est la même lumière. Pourquoi la lumière du soir est-elle venue? Pourquoi Malachie 4? Alors je me rappelle mon dernier voyage avant d'y aller. Je vous avais prêché sur Malachie 4. Parce que dans vos réseaux sociaux, ils sont en train d'attaquer Malachie 4. Et je vous avais démontré Bible à l'appui. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il était question de Malachie 4 aujourd'hui. Si vous pouvez le chercher dans nos séries dans l'internet là. Si vous avez le code, vous allez trouver ça là. Si vous êtes troublé à propos de Malachie 4. Pourquoi la lumière du soir est-elle venue? À quoi sert-elle? À quoi sert-elle? Elle est là pour restituer. Comprenez-vous cela? La lumière du soir est venue dans le même but que la lumière du matin. Le soleil couchant, le soleil levant. C'était le soleil levant de l'autre côté. Le soleil levant. Or là, au soleil levant, c'était Christ, mais pour la grâce. Mais selon la Bible, ce sera toujours Christ, mais au soleil couchant. Et là, ce ne sera plus la grâce, ce sera le jugement. De l'autre côté, c'était l'agneau que les gens ont vu. Mais l'un de VR a dit, c'est le lion qui a vaincu. Quand est-il le lion? C'est à la fin. Parce que les seaux sont brisés à la fin. Pourquoi les seaux sont-elles brisées à la fin? Parce que conformément à Daniel 12, la grande révélation, la grande intelligence, ça arrivera à la fin. Plusieurs liront et la connaissance augmentera. À la fin, Daniel 12 parle de la fin. On a dit à Jean, faites ces choses. Mais au jour de la voix du 7e ange, or le 7e
L'église doit monter. Et c'est maintenant. Comment cette église se prépare-t-elle? Non, comment elle se prépare? La nourriture spirituelle au temps convenable. Reconnaître votre jour et son message. C'est compliqué. C'est prophétique. Compliqué. Le prophète dit tout ce qu'il fait, Dieu restituera en déversant sur le monde la lumière du soir. Tout ce qu'il a fait, de la manière qu'il a fait, se fera de nouveau dans la lumière du soir. Comprenez-vous ce que je veux dire? N'est-ce pas merveilleux? Et savoir que nous serons vivants pour le voir selon la prophétie. Qu'est-ce que cette lumière du soir doit restituer? Elle doit restituer ce que ces insectes ont dévoré. Pour ceux qui étaient pendant la semaine, le Kazan, le Asile, le Zélect, la sauterelle. Or, la sauterelle, c'est la combinaison du Kazan. C'est la combinaison de l'Asile. C'est la combinaison du Zélect. C'est pourquoi pour toi ici, ce n'est pas une portion. Ce n'est pas l'Asile. Ce n'est pas le Kazan. Ce n'est pas le Zélect. Et c'est la sauterelle. Pour toi ici, ce n'est pas seulement la justification. Ce n'est pas seulement la sanctification. Ce n'est pas seulement le baptême de Jésus, mais c'est la plénitude de la rédemption. Pour toi ici, ce n'est pas le lion. Quoique le lion, c'est le veau. C'est le veau. Or, toi, ce n'est pas le veau. Quoique le veau, c'est la tête de l'homme. Or, toi, ce n'est pas la tête de l'homme. Mais quoique la tête de l'homme s'élève. Parce que c'est Christ tout en tout. C'est Christ dans le lion. Satan dans le cheval blanc. C'est Christ dans le veau. Satan dans le cheval blanc. C'est Christ dans l'homme. Satan dans le cheval noir. C'est Christ dans l'aigle. Satan dans le cheval pâle. Or, le cheval pâle, c'est la mort définitive. Celui qui entrera dans l'organisation des églises. Il va pour une perdition éternelle et plus claire. Il va écouter ces choses. C'est le problème de dire on va enseigner des choses un peu plus. Parce que l'épouse mange directement depuis la maman aigle. C'est de la chair fraîche. L'épouse n'est pas un corbeau. Tu peux manger de la pourriture luthérienne. L'épouse n'est pas un corbeau. Pour manger de la bouffe pourrie de l'Wesleyan. L'épouse n'est pas un corbeau. Pour se croire pentecôtiste. C'est drôle, hein? On ne comprend pas. Que voir les gens qui ne comprennent pas. Que prophétiquement, nous, on est différents. Oh, les gens ne comprennent pas. Les gens pensent qu'ils peuvent aller prier partout. C'est l'aigle. Et l'aigle, c'est différent. Ces eaux-là ont eu des nerfs. Ça n'a pas bougé. Ces eaux-là ont eu des muscles. Ça n'a pas bougé. Ces eaux-là ont eu de la peau. Ça n'a pas bougé. Il fallait le souffle. Il fallait le souffle. Le prophète dit, selon la prophétie, qu'est-ce que c'est cette lumière du soir? Elle doit restituer ce que les insectes ont dévoré. La lumière du
joie brillera comme la lumière du matin a brillé. Elle fera les mêmes signes et les mêmes miracles. La même lumière produira le même fruit qu'autrefois. Si elle se déverse sur le même arbre. Je vais finir. Amen. Il montre ainsi que c'est sa parole qui est maintenant confirmée. Je restituerai, dit le Seigneur. Maintenant, écoutez attentivement. Écoutez et ne manquez pas ce que je veux dire. Il y eut 4 messagers. 4 messagers de mort qui tuèrent cet arbre. N'est-ce pas? Il y eut le Gassam, la sauterelle, le Gélec et l'Asile. N'est-ce pas? 4 messagers des démons. Des démons romains. Et de leurs dogmes qui tuèrent l'arbre. L'un brise son fruit. L'un. L'autre, ses feuilles. L'autre, son écorce. Et le dernier a pris sa vie, n'est-ce pas vrai? 4 messagers dogmatiques tuèrent cet arbre et ne laissèrent que les racines. Ah, je vous assure, il y a à boire et à manger. Mais on n'a pas le temps. Et s'il y eut 4 messagers de mort pour tuer l'arbre, il y a aussi 4 messagers de vie qui restituent cet arbre. Ah. C'est-à-dire que quand le diable a donné un coup, Dieu donne une potion et relève. Il donne un deuxième coup, donne une potion et relève. Donne un troisième coup, donne une potion et relève. Il donne un quatrième coup. C'est maintenant ton combat. S'il te plaît. Et dès ceci, il y a eu 4 messagers dogmatiques tués à cet arbre. Et il dit, s'il y a eu 4 messagers de mort qui tuèrent l'arbre, il y a aussi 4 messagers de vie qui restituent cet arbre. Comprenez-vous cela? Amen. Car Dieu a dit, je restituerai. Et comment va-t-il restituer? 4 messagers de mort l'ont tué. 4 messagers de vie le restitueront. Qui fut le premier? Martin Luther, avec la justification. Qui fut le deuxième? John Wesley, avec la sanctification. Qui fut le troisième? La Pentecôte, avec le retour des dons du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit. Et alors le quatrième, la parole. Quoi? La parole. Il y eut 4 prophètes majeurs. L'un d'eux, Martin Luther. Vous dites, oh, Luther prophète. Découvrez que c'est Christ qui agit en eux. Découvrez que c'est Christ dans Paul. C'est Christ dans Irénée. C'est Christ dans Martin. C'est Christ dans Colomba. C'est Christ. S'il vous plaît, dans Wesley, c'est Christ dans Luther. Ça a toujours été Christ, ce grand prophète de tout le temps. Commença à projeter un peu de lumière. Martin Luther, ce n'était qu'une petite lumière. La petite puissance de la justification. Ensuite, il y eut Wesley avec la sanctification. Après Wesley, il y eut quelque chose de plus puissant encore. C'est fut la Pentecôte avec le baptême du Saint-Esprit et avec un grand prophète. Vous comprenez? Mais dans les derniers jours, selon Malachie 4, il y aura Élie qui viendra avec toute la parole. Là aussi, il faut souligner c'est que toute la parole. Tu verras quelqu'un assis sur la chaise qui parle
montre être frère en Christ. Mais il ne se souvient pas à toute la parole. Quand l'épreuve arrive, tu verras une sœur en Christ. Montez plus haut. Il ne viendra pas vous chercher en tant que frère. Il vous cherchera en tant que fils et fille de Dieu. Il y eut Wesley avec la sanctification. Après Wesley, et ainsi de suite. La parole du Seigneur vient au prophète sous la lumière du soir. Elle viendra pour restituer. Elle viendra pour ramener. Ramener quoi? Ramener les cœurs des enfants à la foi des pères. C'est la 4e lumière. Ce n'est pas le lion, ce n'est pas le veau, ce n'est pas l'homme, c'est l'air. Parce que le 4e être vivant, c'est lui qui a dit viens, c'est l'aigle. L'aigle, c'est le prophète. Parce que là où sera le corps, là s'assemblera les aigles. 4e meurtrier l'enlève. 4 meurtriers l'enlevèrent. 4 messagers la détruisirent. 4 messagers de mort l'enlevèrent avec leur dogme. Et 4 messagers de justice la restitueront. Prophétise, fils de l'homme. Ces eaux pourront-ils revivre? Oh, j'aimerais avoir le temps de parler de cela aujourd'hui. Prophétise, ces eaux pourront-ils revivre? L'Église a ressuscité en 4 phases. En 4 phases. Quelles sont les 4 phases? De la résurrection des eaux, de la prophétie à Ézéchiel. Ce n'est pas lorsqu'ils reçurent la chair. Ce n'est pas lorsqu'il, pour ressusciter, pour revivre, ce n'est pas lorsqu'ils reçurent de la chair. Ce n'est pas lorsqu'ils reçurent les nerfs ou de la peau qu'il y eut la vie en eux. Ils reçurent la vie au moment où le vent souffla sur eux. C'est alors que la vie revint. Lorsque le 4e message de vie fut apporté, je restituerai, dit le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Louange soit rendue à Dieu. Il y a des choses que le prophète voyait. Ça le moustillait tellement. Et il n'attendait pas que quelqu'un dise Alléluia. Ah, il le balançait lui-même. Mais la 4e lumière, celle qui doit venir, sera accompagnée de mêmes miracles. Faites bien attention à cela. La justification ramena le bois de l'arbre. L'arbre de l'épouse. La sanctification ramena l'écorce. La doctrine, non, la doctrine de la sainteté. Qui ramena les feuilles? Qui ramena les feuilles alors? La Pentecôte. Comment cela? Les feuilles, les battements de main, la joie, l'onction, la réjouissance, la Pentecôte. Et ensuite, 4e, il y eut la parole elle-même. Ça c'est conformément à Luc 17. C'est conformément à Apocalypse 10. La parole faite chair. Les fruits de la résurrection. Le signe montrant la position que Christ maintenant a prise. Après qu'ait été plantée la justification, la sanctification et les baptêmes du Saint-Esprit, les organisations sont mortes. Et Christ a de nouveau pris la position centrale qu'il devait occuper.
la pierre de fête de la pyramide, justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, et enfin venu de la pierre de fête. Qu'est-ce cela? L'organisation pentecôtiste a été éliminée afin que l'Église puisse être revêtue du même ministère que celui qu'il avait lorsqu'il s'en alla au ciel. C'est alors que, lors de sa venue, il pourra enlever son Église tout entière, parce qu'ils auront été sanctifiés. Ils auront été justifiés, sanctifiés et baptisés du Saint-Esprit. Et cette pyramide sera de nouveau debout. La maison du Seigneur vivra de nouveau. L'arbre de vie repousse. L'arbre de vie qu'Adam avait perdu. Et comment est-ce que cela se manifeste? C'est quand toi maintenant personnellement tu vivras ces expériences-là. Quand toi personnellement tu vivras ces expériences dans ta vie, pas dans l'église. Depuis ta conversion, tu le connaîtras parce qu'il se révélera à toi. Il te donnera cette faim et cette soif de toujours communier, de toujours te consacrer, de toujours le chercher. Parce que s'il ne le fait pas, ça sera un échec. C'est toujours lui qui dit et tu prends. Mais c'est bon, es-tu dans le secret ou tu es en train de rêver? Maintenant il y a une grande séduction. Tout le monde a une paire de bœufs qui doit aller. Tout le monde a reçu un crédit qui doit aller. Tout le monde vient de se marier. Je vais me marier, je dois aller. Il viendra comme un voleur. C'est le temps de la fin. Là où sera la parole de l'heure, la nourriture spirituelle. Voilà pourquoi quand nous nous mettons ici, nous parlons un peu différemment. Voilà pourquoi quand nous nous mettons ici, nous parlons différemment. Parce que nous sommes différents. Alors le prophète dit nous sommes différents. Nous ne sommes pas comme eux. Applaudissez pour ça.